Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y, personne ne s'attendait à ce que quelque chose de différent se produise lors de cet après-midi étouffant. La chaleur sèche faisait vibrer l'air sur le sol en terre battue, et même les coqs qui excitaient habituellement le village n'osaient pas chanter. Au fond d'un petit terrain couvert de mauvaises herbes clairsemées et de pièces détachées automobiles entassées, Daniela essuyait ses mains graisseuses sur un vieux chiffon, essayant de réparer le moteur cassé d'un vieux cyclomoteur, cadeau de son grand-père. Il n'avait que 10 ans, mais ses petits doigts savaient exactement où bouger. Il a grandi là, au milieu de l'odeur de l'huile brûlée et du bruit métallique des outils. C'était sa zone de confort. Elle n'avait pas de jouets coûteux ni de vêtements neufs, mais au milieu de cette casse, elle se sentait en sécurité. Son grand-père, Ernesto, le regard fatigué et le dos voûté, regardait de loin avec la fierté cachée de quelqu'un qui savait que la vie lui avait presque tout pris, sauf sa petite fille. C'est à ce moment-là que le rugissement irrégulier d'un moteur puissant a traversé le silence de la rue poussiéreuse. Une Mustang rouge, étincelante malgré la poussière, s'est arrêtée devant le portail rouillé. Daniela leva les yeux curieuse. Il n'était pas courant de voir des voitures comme ça dans le coin. Encore moins de gens avec une expression aussi rigide que l'homme qui est sorti du véhicule. Ricardo Salazar semblait hors de propos dans ce contexte. Il portait des lunettes de soleil chères et une montre qui valait plus que toutes les maisons de la rue réunies. Lorsqu'il s'approchait, il allait droit au but, comme quelqu'un qui avait l'habitude de donner des ordres. « J'ai besoin d'aide. La voiture est en panne. » Ernesto a fait un mouvement pour y aller, mais Daniela est arrivée la première. « Puis-je y jeter un œil, monsieur ?» Il hésita. « Un enfant qui s'en prend à votre Mustang ?» Cela ressemblait à une blague, mais quelque chose dans sa fermeté le fit s'arrêter. Ricardo croisa les bras et regarda Daniela ouvrir le capot avec la facilité de quelqu'un qui l'avait fait des centaines de fois. Elle n'a pas dit grand-chose. Il sortit une boîte à outils, ajusta son élastique à cheveux et se pencha avec la précision de quelqu'un qui n'avait pas de temps à perdre. L'homme d'affaires ne savait toujours pas comment réagir. Une partie de lui pensait que tout cela était absurde, mais une autre partie, silencieuse et presque oubliée, ressentait un étrange malaise dans sa poitrine, comme si cette fille manipulait plus que des câbles et des bougies d'allumage. Ernesto, appuyé contre le mur, regardait simplement, silencieux. Elle savait que sa petite fille n'avait rien à prouver à personne, mais elle connaissait aussi les regards suspects, comme celui de cet homme. Daniela finit de serrer quelque chose et recula un peu, essuyant la sueur de son front. « Vous pouvez essayer d'appeler maintenant », dit-il, sans attendre les applaudissements. Le rugissement du moteur est revenu plus fort, plus clair, toujours irrégulier, mais différent. Ricardo monta dans la voiture, tourna à nouveau la clé et écouta attentivement comment elle fonctionnait. C'était mieux. Il sortit lentement de la voiture et regarda la fille. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Daniela haussa les épaules. « J'ai changé 2 bougies et nettoyé le carburateur. Il y a aussi de la saleté coincée dans le filtre. Si tu veux, je peux finir. » Il était difficile de croire qu'un enfant puisse parler de moteur avec autant d'assurance. Mais ce qui a le plus attiré l'attention de Ricardo, c'est la bague qu'il portait à la main gauche. Petit, doré, avec les lettres M et R, gravées en lettres cursives. Un frisson lui parcourut l'échine. Cette inscription n'était pas courante. C'était identique à la bague qu'il avait offerte des années auparavant à la seule femme qu'il avait jamais vraiment aimée, Maria. Ricardo a essayé de cacher le malaise qui s'est soudainement emparé de lui. La bague, les traits de la fille, la façon ferme dont elle parlait, tout cela commença à se mélanger à des souvenirs qu'il croyait enfouis. Marie. Cela faisait plus de 10 ans qu'il l'avait laissée derrière lui, avec ce village et les sentiments qu'il avait tant lutté pour ignorer. Mais maintenant, dans cette scène couverte de poussière et de nostalgie, le passé frappait fort à la porte. « Où as-tu eu cette bague ?» demanda-t-il en essayant de paraître décontracté. Daniela regarda sa propre main et répondit naturellement. « C'était à ma mère. Elle me l'a donnée avant de partir. »
Il n'est pas entré dans les détails. Il baissa simplement la tête et continua à jouer avec ses outils. Ricardo n'a pas pu répondre immédiatement. Les mots sont restés gravés. C'est Ernesto qui a remarqué le changement dans l'expression de l'homme. Il s'approcha lentement, comme s'il pressentait déjà ce qui allait se produire. Il y avait quelque chose dans le regard de Ricardo qu'il reconnaissait, le regret. « Avez-vous rencontré Maria ?» demanda-t-il, la voix rauque et basse. Ricardo hocha la tête, incapable de mentir. « Oui, il y a longtemps. » Le vieil homme soupira avec lassitude. « Elle est décédée il y a 6 ans. D'un cancer. Elle l'a appris trop tard. » Le silence qui s'est formé était épais. Daniela ne comprenait pas vraiment la tension entre les deux, mais quelque chose lui disait que cette conversation n'était pas courante. Il avait l'impression, d'une certaine manière, que l'étranger en costume et à la montre chère en savait plus qu'il ne le disait. Et, à l'intérieur, une inquiétude commença à grandir. Ricardo demanda à s'asseoir, comme si ses jambes ne pouvaient plus supporter le poids de ce qu'il venait d'entendre. S'appuyant sur un tabouret en bois tordu, il regarda Daniela avec une attention renouvelée. Le nez délicat, les yeux attentifs, la façon pratique de parler, tout lui rappelait Maria. C'était comme si elle était là, réincarnée dans la fille qu'il ne savait pas avoir. Le temps s'est arrêté pendant quelques secondes. Il ferma les yeux et déglutit difficilement. Quand il se retourna, Daniela le regardait en silence. « Connaissais-tu vraiment ma mère ?» demanda-t-elle, méfiante mais pas effrayée. « Je savais beaucoup de choses. » La réponse était courte, mais pleine de douleur et d'affection. Ricardo n'était plus le même homme qui était arrivé là à la hâte et avec arrogance. Quelque chose en lui s'effondrait. Ernesto remarqua la transformation et resta silencieux. Il savait qu'il était temps de les laisser parler tous les deux, même si les mots restaient bloqués. Daniela, malgré son jeune âge, ressentait le poids de ce moment. Je n'étais pas sûr de ce que tout cela signifiait, mais les pièces semblaient s'assembler. Il sortit de la poche de son short une photographie pliée, quelque peu décolorée par le temps. Il l'a tendue à Ricardo. C'était ma mère, avec un homme. Je n'ai jamais su qui c'était. Il a pris la photo avec des mains tremblantes. C'était lui. Jeune homme, bras dessus, bras dessous avec Maria, souriant devant une maison simple. Le monde a tourné. Ricardo ferma à nouveau les yeux. « C'est moi, Daniela. L'homme sur la photo, c'est moi. » Aucun son n'a été entendu pendant quelques secondes. Seul le moteur de la Mustang, ronronnant encore doucement, rompait le silence de retrouvailles que le destin avait repoussé depuis des années. La vérité a été un coup dur. Daniela le regarda, sans vraiment comprendre la gravité de la situation, mais sentant que quelque chose de profond avait changé dans l'air. Ricardo regarda la photo, puis elle, et la douleur dans ses yeux était évidente. La culpabilité, le regret, tout était mélangé de manière si confuse qu'il ne savait pas par où commencer. Il pouvait voir, dans chaque trait de Daniela, un morceau de Maria. Et c'était comme si, à ce moment-là, le passé et le présent fusionnaient. Ricardo déglutit difficilement. « Je ne savais pas que tu existais. » La fille secoua simplement la tête en silence. Ce n'était pas le moment de se poser des questions. La vérité, enfin, était devant elle, et elle avait plus de questions que de réponses. « J'aurais dû regarder. J'aurais dû revenir en arrière, » dit Ricardo, la voix brisée. Mais Daniela ne voulait plus entendre d'excuses. Ce qu'elle voulait, d'une certaine manière, c'était savoir qui il était maintenant. L'homme qui était là, face à face avec elle. Il n'est plus ce qu'il était dans le passé. D'une voix calme, elle répondit « Je ne sais pas ce que tu dois faire, mais tu peux peut-être commencer par essayer de m'aider avec le moteur de la voiture. » Ricardo ne savait pas comment réagir. Cette fille, dont il venait de découvrir qu'elle était sa fille, était plus préoccupée par la Mustang qu'il avait amenée que par son histoire. C'était le genre d'attitude qu'il attendait de quelqu'un de beaucoup plus âgé, mais pas d'elle. Elle ne voulait pas porter le fardeau de ses excuses. Elle voulait quelque chose de plus simple, de plus direct. Ricardo, surpris par l'attitude de Daniela, hocha la tête en silence et suivit la Mustang. Il ne savait pas quoi faire d'autre.
Mais il sentait que réparer la voiture était le seul moyen de commencer à se reconnecter. Le moteur montrait encore des signes indiquant qu'il avait besoin de plus d'attention. Et Daniela, avec ses petites mains déterminées, commença à bricoler les détails qu'il n'aurait jamais remarqués. Elle parlait peu, mais avec la précision de quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'elle fait. Il la regarda, sans voix, tandis qu'elle passait ses mains sur le volant et réglait le carburateur. Chacun de ses mouvements semblait tisser un lien dont il ignorait l'existence, mais qui était désormais impossible à ignorer. Alors que le moteur commençait à rugir plus doucement, Ricardo s'approcha d'Ernesto, qui, silencieux comme toujours, le regardait avec un regard qu'il ne pouvait dissimuler. C'était le regard de quelqu'un qui savait déjà ce qui allait arriver. « Saviez-vous » Ricardo a demandé, sa voix à peine audible. Ernesto, avec la patience de son père, prit une grande inspiration et répondit « Oui, je l'ai découvert il y a quelque temps, mais la fille a le droit de le découvrir par elle-même. » Il regarda Daniela, désormais concentrée sur la voiture. « Elle est forte, elle s'en sortira. » Ces mots ont marqué le moment où Ricardo a compris qu'il n'était pas là seulement pour réparer un moteur, mais pour reconstruire quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qu'il ne savait pas comment réparer jusqu'alors. Alors que le moteur de la Mustang ronronnait enfin doucement, comme s'il avait été restauré par des mains expertes, Ricardo ressentit un étrange sentiment de soulagement. Ce n'était pas seulement la réparation de la voiture. C'était comme s'il réparait enfin un morceau de sa propre vie. Il regarda Daniela qui, avec un sourire timide, fermait le capot de la voiture. Elle était tellement concentrée sur la fin du travail qu'elle ne semblait pas se rendre compte de l'impact que sa présence avait déjà eu. La jeune fille avait touché quelque chose en lui auquel il ne savait plus accéder. La simplicité d'un geste, d'une présence sans jugement, d'une vie encore à vivre. Daniela fit les derniers ajustements et se leva en s'essuyant les mains sur son pantalon. « Maintenant, c'est bien, » dit-il avec un bref sourire. Ce n'était pas une grande victoire, mais pour elle, à ce moment-là, c'était plus que suffisant. C'était une victoire de résilience, une victoire silencieuse sur toutes les difficultés qu'il portait. Ricardo regarda la fille et pour la première fois, il se sentit petit. Lui, qui avait toujours tout à sa portée, n'avait plus les réponses aux questions que Daniela ne posait pas. Ce qu'elle voulait maintenant, ce n'était pas l'argent ni les cadeaux qu'il pouvait lui offrir. Elle voulait une présence authentique, une famille reconstruite avec patience et temps. Au cours des jours suivants, Ricardo commença à visiter l'atelier plus régulièrement. Il n'était plus le millionnaire arrogant qui passait juste pour résoudre un problème temporaire. Il a commencé à regarder le travail de Daniela avec des yeux différents et petit à petit, il est devenu une présence constante dans sa vie et dans celle d'Ernesto. L'espace, qui n'était auparavant qu'un entrepôt de pièces détachées et de voitures cassées, a commencé à prendre vie. Ricardo a apporté de nouveaux outils, du matériel pour les rénovations et surtout du temps. Il savait que ce dont Daniela avait le plus besoin n'étaient pas des cadeaux qu'il pouvait offrir, mais de l'effort de reconstruire ce que le temps avait détruit. Ce ne serait pas une tâche facile, mais il était prêt à essayer. La Mustang, cette voiture, qui semblait n'être qu'un symbole de statut et d'ego, est devenue le lien entre les deux. Non pas pour la valeur monétaire qu'il représentait, mais pour le lien qu'il mettait en lumière. Ricardo a commencé à comprendre que la voiture n'était pas seulement une machine, mais le reflet de ses propres choix. Et maintenant, plus que jamais, il avait besoin de réparer non seulement le moteur de la Mustang, mais le moteur de sa propre vie. À chaque visite à l'atelier, il sentait que quelque chose dans son âme était en train d'être restauré. Et pendant ce temps, Daniela continuait d'être la force silencieuse, l'enfant qui avait survécu à tant d'adversités, mais qui avait maintenant à ses côtés un homme prêt à être, enfin, le père qu'elle n'avait jamais eu. Au fil du temps, l'atelier s'est transformé. Ce qui était autrefois un endroit délabré rempli de pièces détachées commençait maintenant à avoir l'allure d'un lieu de travail, de vie. Daniela est devenue plus confiante, non seulement en tant que mécanicienne, mais aussi en tant que personne.
Ricardo était là pour soutenir, mais pas pour prendre le commandement. Il savait que c'était la fille qui, avec son habileté et sa persévérance, allait briller. Il était juste là pour lui ouvrir des portes, pour lui donner ce dont elle avait vraiment besoin, une chance. Leur relation a également commencé à changer. Ricardo n'était plus un lointain étranger. Il apprenait à être présent, à être disponible, à comprendre ce que Daniela, dans sa simplicité, voulait vraiment d'un père. Les après-midi sont devenus différents. Ricardo aidait Daniela à étudier, corrigeait ses erreurs dans ses devoirs, tandis qu'Ernesto observait tout de près. Parfois il souriait, satisfait, d'autres fois il était pensif. Je savais que leur vie ne serait plus jamais la même, mais il y avait quand même quelque chose de beau à voir cette reconnexion se produire. Daniela n'a pas demandé grand-chose. Elle n'a pas demandé d'explications ni d'excuses. Elle aurait juste aimé qu'il soit là, comme un père devrait l'être. Ricardo, à son tour, a commencé à se retrouver, à comprendre la véritable valeur de ce qu'il avait laissé échapper auparavant. Et petit à petit, le vide qu'il portait s'est comblé, non pas par l'argent ou le statut, mais par la simple présence de sa fille à ses côtés. Le changement ne s'est pas produit d'un seul coup. C'était un processus lent et progressif, comme le travail d'un mécanicien réglant un moteur cassé jusqu'à ce qu'il fonctionne avec précision. Mais, petit à petit, la transformation était visible. L'atelier n'était pas seulement devenu un lieu plus organisé, mais il était également devenu un symbole de la nouvelle phase dans la vie de Ricardo et Daniela. La Mustang, qui semblait auparavant être un objet d'ostentation, représentait désormais quelque chose de bien plus profond, le début d'un nouveau départ. Et, pour Daniela, ce n'était plus seulement une voiture, mais le reflet de la réconciliation entre père et fille. Le bruit du moteur qui démarrait enfin était comme la musique d'une nouvelle ère, une ère où le passé douloureux commençait à être laissé derrière. Ricardo se consacre de plus en plus au travail de Daniela. Il lui a acheté des outils appropriés, du nouvel équipement et même du matériel pour qu'elle puisse perfectionner ses compétences. Il l'a encouragée, mais il savait aussi qu'elle ne voulait pas être traitée comme une enfant. Elle voulait être respectée. Et lui, avec son orgueil, blessé, a appris à écouter. Leur relation devenait plus forte chaque jour. L'échange qu'ils avaient n'était plus celui d'un père avec sa fille, mais celui de deux personnes qui, pour la première fois, apprenaient à se comprendre. Et tandis que la Mustang brillait comme jamais auparavant, ce qui comptait vraiment était ce qui se passait là. Une relation qui se construisait de manière authentique et silencieuse. La présence de Ricardo dans l'atelier a commencé à être remarquée par toute la communauté. Ce qui était autrefois un endroit simple et presque oublié, commençait désormais à attirer des regards curieux. Ce n'est pas seulement la Mustang qui a attiré l'attention, mais aussi le changement d'atmosphère du lieu. Daniela, autrefois une simple orpheline qui passait ses journées seule au milieu de pièces métalliques et d'huile, était désormais perçue d'une manière différente. Elle est devenue un symbole de force et de dépassement de soi, de quelqu'un qui, malgré l'adversité, a trouvé un moyen de se connecter à son passé et d'aller de l'avant. Ricardo, à son tour, est également devenu une autre personne. L'homme d'affaires millionnaire solitaire apprenait à apprécier ce qui comptait vraiment. Il ne recherchait plus de réalisation extérieure, mais une vie plus authentique et plus significative. Mais le plus grand changement s'est produit en eux-mêmes. Daniela n'était plus la fille qui ne connaissait que la douleur et l'abandon. Elle avait trouvé dans les petites choses un endroit sûr, une famille reconstruite avec patience et amour. Ricardo, à son tour, ne cherchait plus d'excuses ni de moyens de rattraper le temps perdu. Il était là, dans le présent, essayant d'être le meilleur père possible. Et la Mustang, qui symbolisait autrefois le statut et la fierté, n'était plus qu'un rappel de ce qui avait été réparé, pas seulement la voiture, mais aussi la relation entre père et fille. Le temps a passé et l'atelier est devenu non seulement un lieu de travail, mais un refuge.
Ricardo, de plus en plus présent, commença à réaliser à quel point les liens familiaux, qu'il avait tant négligés, pouvaient être plus importants que n'importe quelle richesse ou succès. L'argent, qui semblait auparavant être la clé de toutes les solutions, lui semblait désormais sans importance par rapport à ce qu'il vivait avec Daniela. Il a commencé à faire des projets d'avenir, non plus avec l'idée d'acheter, mais d'investir dans ce qui comptait vraiment. L'atelier, qui n'était autrefois qu'un morceau du village, est devenu aujourd'hui un centre de possibilités. Pas seulement pour réparer des moteurs, mais pour réparer des vies. Daniela, à son tour, devint encore plus déterminée. La présence de Ricardo n'était pas une solution magique à tous leurs problèmes, mais c'était le début d'une transformation. Elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais maintenant, avec le soutien de son père, elle se sentait plus capable de relever n'importe quel défi. Et, à côté d'Ernesto, qui observait tout avec un sourire serein, Daniela commença à se rendre compte qu'en fin de compte, ce qui faisait vraiment la différence n'était pas ce que l'on avait, mais ce que l'on construisait ensemble. La Mustang n'avait plus autant d'importance, car ce qui comptait vraiment, c'était ce qu'elle représentait, la possibilité de recommencer, de créer quelque chose de nouveau. Par une fin d'après-midi ensoleillée, lorsque la Mustang fut finalement ramenée au garage de Ricardo, il regarda Daniela avec un regard différent. C'était comme si, là, dans cette simple action, il avait trouvé la véritable raison de sa vie. Ce n'était pas la voiture, ce n'étaient pas les biens matériels qu'il possédait. C'était la fille qui, avec ses mains grasses et son sourire discret, lui avait appris plus sur la vie que n'importe quelle réunion d'affaires ou réussite professionnelle. Il ne savait pas s'il pourrait effacer le poids du passé, mais il sentait qu'au moins il commençait à faire les bonnes choses. Et le changement ne concernait plus seulement l'atelier. Il s'agissait de sa propre transformation intérieure. Daniela, quant à elle, sentait que quelque chose en elle avait également changé. L'amour et l'affection de Ricardo, même s'ils étaient encore nouveaux et en construction, lui suffisaient pour regarder l'avenir avec espoir. Elle ne se voyait plus comme une orpheline, une enfant abandonnée, mais comme quelqu'un capable de réaliser tout ce qu'elle voulait à condition d'avoir le soutien de ceux qui l'aimaient vraiment. Au fil des mois, l'atelier est devenu plus qu'un simple lieu de travail. Il est devenu un symbole de nouveau départ, de renaissance. Chaque pièce réparée là-bas, chaque moteur restauré, était le reflet de ce qui se passait dans la vie de Ricardo et Daniela. Les mois ont passé et l'atelier est devenu un centre d'apprentissage florissant, où le bruit des outils frappant les pièces n'était plus un simple bruit, mais la symphonie d'une vie reconstruite. Daniela a appris à être une mécanicienne exceptionnelle et Ricardo, malgré sa nature réservée, a commencé à sourire davantage. Leur relation, autrefois vide et pleine de ressentiments inexprimés, était désormais basée sur la confiance et le soutien mutuel. Ce n'était pas une histoire de dépassement facile, mais une histoire de véritable dépassement. Chaque jour, ils trouvaient des moyens de faire face aux fantômes du passé et de construire ensemble un avenir plus solide. La communauté, qui avait auparavant considéré l'implication de Ricardo avec suspicion, le regarde désormais avec des yeux différents. Il n'y avait plus seulement le millionnaire et l'orphelin. Ils étaient devenus une famille et leur force résidait dans la façon dont, même au milieu de tant de difficultés, ils avaient réussi à se trouver. La Mustang, qui se trouvait toujours dans le garage de Ricardo, n'était plus considérée comme ayant la même valeur. Pour lui, ce qui comptait, vraiment, c'était ce que la voiture représentait. Un nouveau départ, une nouvelle chance d'être quelqu'un de meilleur, d'être le père qu'il aurait toujours dû être. Lorsque la Mustang a finalement été conduite, ce n'était plus un adieu, mais un symbole de ce qui avait été accompli. Ricardo et Daniela, d'une certaine manière, n'avaient plus besoin de cette voiture pour se sentir complets. La véritable valeur résidait dans la connexion qu'ils avaient reconstruite, dans les petits moments où ils se regardaient et savaient qu'ensemble, ils avaient surmonté l'impossible. L'atelier était devenu plus qu'un simple espace de réparation. C'est là que, chaque jour, leur vie était restaurée.
Avec le soutien d'Ernesto, qui continuait son rôle de grand-père sage et serein, la famille se sentait désormais entière, même si elle avait été longtemps fragmentée. Il s'est avéré que la plus grosse réparation n'a pas été effectuée sur la Mustang ni sur aucun autre matériau. Cela a été fait dans le cœur de chacun d'eux. Et, dans ce village oublié, où les rêves semblaient vieillir avec les maisons en pisé, Daniela a appris à regarder vers l'avenir avec la certitude que même face aux plus grandes difficultés, il y a toujours une chance de recommencer. Le passé ne peut jamais être effacé, mais ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Et tandis qu'elle regardait l'horizon, elle savait que le moteur de sa vie fonctionnait désormais parfaitement, poussé par quelque chose de plus fort que n'importe quelle machine, l'amour et la volonté d'avancer.